Timothée, pasteur Timothée, de nous approcher afin d'introduire l'orateur, notre papa. Est-ce que vous voulez recevoir avec cri de joie, avec des acclamations? Merci beaucoup, pasteur. Continuons à acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette première conférence dans le cadre de l'ouverture. Alors, cet avant-midi, nous serons enseignés par les visionnaires, le révérend Alexis Chimanga, qui va nous enseigner. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Père, c'est avec un cœur reconnaissant que nous te disons merci. Merci de nous avoir fait grâce, Seigneur notre Dieu. Merci de nous avoir réunis pour cette conférence que nous commençons aujourd'hui dans le cadre de l'école biblique de Timothée. Merci pour la présence de tes serviteurs, de tes ministres, Seigneur, qui ont laissé leurs occupations et qui sont venus répondre à cette invitation. Merci de bénir ce moment combien agréable que nous voulons passer, éternel notre Dieu, de nous utiliser comme de simples instruments, Dieu notre Père, pour l'édification, pour l'instruction de chacun de nous. Tout pour ta gloire, c'est dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, que nous disons Amen. Amen. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Ok, nous disons merci à Dieu qui nous a fait grâce pour nous réunir dans cette conférence qui est la première pour l'école biblique Timothée, une école qui fonctionne au sein de l'église Jésus revient, dont le Seigneur nous a fait grâce, nous avait donné cette vision pour commencer avec cette école. Je crois que après l'enseignement, le directeur de cette école passera pour expliquer la vision de cette école, parce que nous comptons vraiment former plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs ouvriers qui sont dans nos églises, qui n'ont pas le temps d'aller dans les institutions bibliques et théologiques. Et c'est ainsi que nous sommes à leur disposition pour les former, parce que je pense que toute personne qui est appelée à servir Dieu a besoin de la formation. Donc je l'ai dit, c'est la première conférence, mais nous aurons des séries de conférences. Et il y a un support pour cette conférence, il y en aura aussi pour les conférences à venir. Donc il y a un support. Si vous désirez avoir cet enseignement, ce n'est pas un problème, vous renseignez auprès du secrétariat de l'école biblique Timothée. On vous dira de quelle manière vous pouvez entrer en possession de ces supports, pourra aussi vous aider. Je l'ai dit, je le répète, nous voulons avoir des serviteurs de qualité dans nos églises. Nous voulons avoir des serviteurs qui peuvent servir Dieu avec excellence. Et nous voulons avoir des serviteurs qui sont zélés pour la cause du royaume de Dieu. Et à cela, ça demande que ces serviteurs soient vraiment enseignés. Ce qui fait que nous auront des séries, des thèmes vraiment intéressants que nous allons développer à travers l'école biblique de Timothée. Nous bénissons le Seigneur aussi pour les anciens étudiants de cette école biblique de Timothée qui sont venus pour la conférence. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons aussi ceux qui sont de la 3e promotion. Nous sommes à la 3e promotion. Qui sont ceux-là de la 3e promotion? Qui sont là, les étudiants de la 3e promotion?
Ok, merci beaucoup. Je crois que les autres ne sont pas encore là, mais sachez que cette conférence, c'est vous qui êtes les bénéficiaires. Hein, parce que vous êtes l'information. Vous voyez que même les anciens étudiants se sont intéressés, se sont joints à nous pour suivre cette conférence. En fait, le sujet ou les thèmes que nous allons aborder à travers notre conférence, nous allons parler sur le cœur du serviteur. Et nous ferons l'enseignement en 2 temps. Le premier temps, nous prendrons 1 heure du temps. Il y aura pause. Ensuite, nous allons revenir pour terminer. Parce que nous pensons que c'est quand même un thème très important, un thème capital, le cœur du serviteur de Dieu. Et vous verrez, nous avons mis même un verset clé pour ce thème. Le verset clé, c'est dans Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4, vous avez le verset 23 qui dit ceci. Quand nous prenons Proverbes chapitre 4, le verset 23, à travers ce verset, il est dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, un serviteur doit bien garder son cœur, parce qu'en fait, le cœur d'un serviteur n'est pas la même chose avec le cœur de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que la Bible demande à ce que nous, en tant que serviteurs, nous devons garder notre cœur. Nous devons garder notre cœur que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ça, c'est le verset clé. Alors, à travers ce thème, nous les subdivisons en 5 chapitres. Ce thème est subdivisé en 5 chapitres. Le premier chapitre, nous parlerons des généralités sur le cœur. Comprendre d'abord le cœur, c'est quoi, par rapport à la définition scientifique, définition biblique aussi. Comprendre d'abord le cœur. Le deuxième chapitre, nous parlerons les choses qui tuent le cœur du serviteur ainsi que le service. Donc nous parlerons les choses qui tuent le cœur du serviteur ainsi que le service. Parce que quand le cœur du serviteur n'est plus en bon état, même le service qu'il peut rendre à Dieu est inutile. Ça, c'est le chapitre 2. Chapitre 3, nous allons parler d'un cœur qui aime Dieu et le service. Un cœur qui aime Dieu et le service. Et puis chapitre 4, des choses à connaître en rapport avec le service. Et puis le chapitre 5, c'est la conclusion. Donc voilà comment nous avons subdivisé notre enseignement. Alors nous commençons par le chapitre 1. Nous parlerons sur les généralités sur le cœur, où nous allons voir la première signification du cœur. Le cœur, c'est cet organe sous forme du muscle creux chez l'homme et les animaux, dont les contractions propulsent le sang à travers l'appareil circulatoire. Là, c'est une définition presque scientifique. Disons que le cœur, c'est un organe qui est en nous, qui est sous forme de muscles, des muscles creux. Ça se trouve, cet organe, vous le trouverez chez l'homme, mais aussi chez les animaux, et dont les contractions propulsent le sang, c'est-à-dire le rôle du cœur, c'est de propulser le sang à travers l'appareil circulatoire. Il y a des exemples dans la Bible, 1 Samuel 25, 36 à 38, est l'un des rares endroits où la Bible parle du cœur physique. On dit Abigail arriva auprès de Nabal et voici,
il faisait la maison un festin comme un festin des rois. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui racontant ce qui était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Donc c'est la première mention où on parle du cœur. Nous avons dit que le cœur, c'est cet organe sous forme de muscle creux. Cet organe qui est chez l'homme ou chez les animaux, dont les contractions propulsent le sang à travers l'appareil circulatoire. Deuxième signification du cœur. Concernant toujours la signification du cœur, le cœur est le siège. Retenez bien, le cœur est le siège des désirs, des sentiments, émotions et les pensées d'une personne. C'est-à-dire nos sentiments, nos émotions, tout ce que nous avons comme pensée, les désirs, ça provient de notre cœur. C'est comme ça que nous disons que le cœur est le siège des désirs, des sentiments, des émotions, des pensées d'une personne. Plusieurs passages de la Bible, il y en a plusieurs passages de la Bible qui parlent de cette réalité, qui parlent du cœur en tant que siège des sentiments, des désirs, des émotions, des pensées, etc. Quand vous lisez dans Genèse, je pense seulement quelques versets, Genèse 27, verset 41, on dit que Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Vous voyez le sentiment qui a animé Ésaü lorsque son frère Jacob a été béni par leur père. Dans son cœur déjà, il avait envisagé de tuer son frère. Donc c'est comme ça que nous disons que le cœur est le siège des sentiments, des pensées, des désirs. Les désirs, ça peut être des bons désirs, ça peut être aussi des mauvais désirs. Donc tout cela, leur siège, c'est le cœur. Quand vous allez plus loin, on vous dit dans Genèse 45, verset 26, il s'agit de l'histoire de Joseph. Il dit, Joseph vit encore, et même celui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne le croyait pas. Vous voyez, quand on parlait à Jacob que non, son fils vivait encore, en tout cas son cœur était froid, c'est-à-dire il ne croyait pas à ce qu'on lui disait. Vous allez plus loin dans Exode 35, versets 21 à 22. La Bible dit que tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était disposé apportèrent des bouches, des anneaux, des bagues, des bracelets et toutes sortes d'objets d'or, chacun présentant l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Quand Moïse avait fait l'appel aux enfants d'Israël de contribuer, parce qu'ils devaient à tout prix construire le tabernacle, vous verrez comment est-ce que les enfants d'Israël ont réagi. La Bible dit que d'autres avaient une bonne disposition du cœur. Vous voyez, les désirs, ça vient du cœur. Les décisions que nous prenons souvent, ça vient du cœur. Donc d'autres avaient les cœurs bien disposés. Ils apportèrent les offrandes que Moïse avait demandées. Troisième signification concernant le cœur, vont dire que le cœur peut aussi signifier notre personne ou notre homme intérieur. Donc le cœur peut encore signifier notre personne
ou notre homme intérieur, c'est-à-dire quelque chose qui est invisible, mais qui est présent. C'est comme ça, vous voyez dans Marc, chapitre 12, verset 30. Marc, chapitre 12, verset 30, la Bible dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » En fait, le cœur, c'est notre personne, c'est notre homme intérieur. Et ici, on nous montre de quelle manière nous devons aimer le Seigneur, c'est-à-dire en commençant par notre cœur, par notre homme intérieur, et aussi par notre âme, par notre pensée et par notre force. Mais dans la Bible, suivez maintenant. Maintenant, dans la Bible, le cœur joue aussi un autre rôle plus large dans la vie d'un homme, que nous allons voir ça en quelques points. Maintenant, dans la Bible aussi parle de l'importance du cœur. La Bible aussi montre quel est le rôle que joue le cœur. La Bible dit ceci, le cœur, c'est la source du bien et du mal. Le cœur, c'est la source du bien et du mal. Et à ce titre, le cœur peut être sous le contrôle de Dieu ou sous le contrôle du diable. Parce que c'est ça la source. C'est-à-dire, il y a Dieu qui peut contrôler notre cœur, ou si ce n'est pas Dieu qui contrôle notre cœur, c'est que c'est Satan qui contrôle notre cœur. C'est comme ça qu'il nous est dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est là où vient le mal, c'est là où vient aussi le bien. Alors, et c'est de lui que vient le bien ou le mal. Ça vient du cœur. Regardez ce que la Bible nous parle par rapport à cette troisième signification du cœur. Nous avons dit que c'est notre personne ou notre homme intérieur, c'est-à-dire ce qui est invisible mais présent. Nous avons dit que dans la pensée biblique maintenant, là nous entrons maintenant dans la pensée biblique, nous reprenons que le cœur joue un rôle plus large dans la vie d'un homme, que nous allons voir à quelques points. Nous avons dit que le rôle que le cœur joue, c'est la source du bien et du mal. Et à ce titre, comme c'est la source du bien et du mal, c'est que le cœur peut être sous le contrôle de Dieu ou le cœur peut être sous le contrôle de Satan. Parce que c'est de lui que vient le bien ou le mal. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible à propos de ça. Nous sommes dans Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc vous voyez là, c'est Dieu qui parle, qui voit la méchanceté des hommes, qui voit comment est-ce que le cœur est envahi par le mal. C'est-à-dire quand on voit le mal dans le cœur, cela signifie que le cœur est contrôlé par Satan. Parce qu'il n'y a que Satan qui peut s'aimer le mal. Et dans Matthieu chapitre 15, verset 19, écoutez maintenant ce que dit la Bible. Dans Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Toutes ces choses viennent du cœur. C'est du cœur que viennent toutes ces choses mauvaises. C'est du cœur que viennent le meurtre, les adultères, tout ça, ça vient du cœur. Parce qu'on dit que le cœur, c'est le siège des sentiments. Le cœur, c'est là où vient le bien ou le mal. Alors, ce qu'il faudrait savoir maintenant, une autre réalité, c'est que Dieu s'intéresse au cœur. Dieu s'intéresse au cœur et il exerce son influence principalement à ce niveau de l'être humain.
Dieu s'intéresse au cœur de l'homme. Parce que c'est le cœur de l'homme qui doit changer. Les changements, ce n'est pas la figure. Les changements, ce n'est pas l'extérieur. Les changements, d'abord, c'est l'intérieur. C'est le cœur qui doit changer. Et quand on a un cœur changé, ça peut maintenant refléter une bonne image pour ce qui est de l'extérieur. Donc Dieu s'intéresse au cœur et il exerce son influence principalement à ce niveau de l'être humain. C'est comme ça que dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est dit: car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu s'intéresse au cœur parce qu'en fait, la parole de Dieu, pour qu'elle arrive à produire les fruits dans la vie de quelqu'un, elle doit être reçue d'abord par son cœur. C'est son cœur qui reçoit la parole et c'est ce cœur-là qui fera en sorte maintenant de mettre cette parole en pratique. Vous voyez même la parabole. Quand on vous dit la parabole de cet homme-là qui était sorti pour s'aimer, il est dit qu'il y a des grains qui sont tombés dans les différents endroits. Il y a des grains qui sont tombés dans des endroits pierreux, dans des épines, mais il y a aussi des grains qui sont tombés dans la bonne terre. Et les grains qui sont tombés dans la bonne terre ont fait quoi? Ont produit des fruits au centuple. Mais les grains qui sont tombés dans les épines ont été étouffés par les épines. Donc cela montre que quand la parole de Dieu est prêchée, donc si ça n'atteint pas l'objectif du cœur, la personne n'a rien bénéficié. C'est ce qui fait que vous allez voir des gens qui viennent dans nos églises, qui fréquentent des églises des années, il n'y a pas un changement. Donc cela montre que la parole n'a pas trouvé la place dans leur vie, dans leur cœur. Alléluia. Parce que si la parole de Dieu trouve place dans votre cœur, vous ne resterez pas la même personne. C'est ça la difficulté que nous avons. La parole est prêchée. Mais cette parole qui est prêchée parfois, elle passe à côté. Elle ne rencontre pas son objectif, l'objectif que Dieu a fixé. Parce que pour Dieu, il faut que cette parole soit reçue et que cette parole arrive à nous transformer, à nous changer. Et c'est ce qui fait que cette parole nous change pour que nous puissions vivre ou avoir l'image de Christ en nous. Donc Dieu s'intéresse au cœur. Nous avons lu. Et vous verrez dans Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10, la Bible dit: le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, Jérémie en parle très bien pour montrer que réellement que le cœur de l'homme est tortué, il est méchant. Donc, il n'y a que Dieu qui est capable de le sonder, de connaître réellement ce qui est dans le cœur de l'homme. Et vous verrez par exemple dans Actes chapitre 7, vous verrez lorsque Étienne était interrogé par le Sanhédrin. Je crois que vous lisez la Bible. Étienne se trouvait devant le Sanhédrin et Étienne a parlé devant le Sanhédrin par le Saint-Esprit pour dire à ces gens-là: vous êtes des gens au cou raide, vous n'écoutez pas ce que dit la parole. Il a commencé à leur expliquer que le Messie devait venir. Ces gens-là qui l'écoutaient, il me dit qu'ils eurent le cœur rempli de méchanceté à l'égard d'Étienne par rapport à ce qu'il avait dit. Ils étaient furieux. Et pour montrer maintenant qu'ils étaient furieux, ils ont pris des pierres et ils ont lapidé Étienne. Donc pour dire que cela est venu de leur cœur. Donc j'aimerais aussi
insister sur ce point. Le cœur, c'est le cœur dont dépend la qualité de notre vie en général et de la qualité de notre relation avec Dieu. Donc la qualité de notre vie dépend de l'état de notre cœur. Et aussi, c'est à travers notre cœur qu'il y a cette relation avec Dieu. Parce qu'évidemment, ce que nous arriverons à comprendre, j'en parlerai plus tard, Dieu n'exauce pas nos prières par des bonnes paroles que nous lui disons. Mais Dieu exauce la prière d'abord par rapport à l'intention que nous avons dans notre cœur. Nous en parlerons plus en détail et vous comprendrez qu'il y a beaucoup de prières que les gens font, mais des prières qui passent tout simplement à côté parce que ça ne vient pas du fond de leur cœur. Des bonnes paroles, mais avec un cœur méchant, avec un cœur qui est vraiment loin de Dieu. Donc, c'est de lui que dépend la qualité de notre vie en général et la qualité de notre relation avec Dieu. C'est comme ça qu'il est dit dans Proverbe 83, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Là, on peut voir l'exemple de David et de Salomon et les rois Asa à la fin de leur vie. Dans 1 Roi chapitre 9, verset 4, il est dit, et toi, si tu marches à ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances. Mais dans 1 Roi chapitre 11, verset 4 et 9, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. L'Éternel fit irriter contre Salomon d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Dieu avait fait une promesse à David en disant que tu ne manqueras pas d'un successeur. Mais Dieu dit que ce successeur devait avoir aussi la sincérité du cœur comme David. Vous voyez, beaucoup de gens ne comprennent pas très souvent quand la Bible dit que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Pourtant, David a commis l'adultère. Le vrai problème, c'est que David, c'était quelqu'un qui, son cœur était attaché à Dieu. Et David ne pouvait hésiter en un seul instant. Quand il faisait le mal, il s'en remettait immédiatement. Un cœur humble, un cœur qui sait s'humilier. Regardez son attitude. Quand le prophète Nathan est venu vers David, après que David ait pris la femme d'Uri, le prophète Nathan commençait à dire à David, en lui racontant cette histoire, écoutez, dans une ville, il y a un homme qui est venu. Il y avait un homme qui avait plusieurs bébés, il y a un autre qui n'en avait qu'une seule. Mais quand ce visiteur est arrivé, l'homme qui avait plusieurs brebis est allé prendre celui qui n'en avait qu'une seule pour donner à ses visiteurs. David a crié immédiatement. Il dit, comment cet homme peut agir comme ça? Cet homme qui a fait cela mérite quoi? Mérite la mort. Et Nathan s'est tourné pour dire que non, mais cet homme-là, c'est toi, David. Et David a compris. Quand vous lisez le psaume 51, David a commencé à confesser, à pleurer devant Dieu. C'est comme ça qu'on dit que voilà l'homme selon le cœur. C'est-à-dire que David était prêt à chaque fois qu'il pouvait commettre le mal, à chaque fois il s'humiliait facilement devant Dieu. C'est ça un cœur sincère. Et c'est comme ça que Dieu lui avait promis que si tu auras un successeur qui aura un cœur comme toi, il prendra ta place. Malheureusement, Salomon, qui est le fils de David, qui a pris sa place, avait un cœur attaché à Dieu, mais vers la vieillesse de Salomon, son cœur n'était plus attaché à Dieu. Les femmes que Salomon avait prises ont incliné son cœur vers d'autres dieux.
Et cela a irrité Dieu parce que Dieu lui est apparu à 2 reprises. Dieu est apparu à Salomon à 2 reprises. Mais regardez comment Salomon a terminé sa vie. Donc, le cœur aussi contrôle nos actes. C'est-à-dire ce que nous faisons et ce que nous pensons. C'est-à-dire les actes que nous posons, ça vient de notre cœur. Parce que nous commençons d'abord par penser avant de poser les actes. Donc le cœur contrôle aussi nos actes. Ce que nous avons dans notre cœur finit par se révéler parce que nous faisons de cela. Regardez ce qui va se passer avec l'histoire de Joseph. Nous sommes dans Genèse chapitre 37. Genèse 37, versets 3 à 4. La Bible dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il a vieilli dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Donc, Israël a aimé Joseph, son fils, mais pour montrer qu'il l'aimait, il y a l'acte qui a suivi. Il lui a fait une tunique. Mais quand ses frères ont vu qu'il était plus aimé de son père, ses frères l'ont haï. L'ont haï. Donc, le cœur contrôle nos actes, c'est-à-dire ce que nous faisons et ce que nous pensons. La Bible nous dit aussi que Dieu connaît et Dieu sait voir ce qu'il y a réellement dans un cœur. Donc Dieu connaît nos cœurs et Dieu peut voir ce qu'il y a réellement dans notre cœur. C'est comme ça, comme je vous l'avais dit, dans Ésaïe chapitre 29, verset 13. Le Seigneur dit, il s'adresse aux enfants d'Israël à travers les prophètes Ésaïe. Il leur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Marc chapitre 7, verset 6, il dit, Jésus lui répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc c'est ça le vrai problème que nous avons. Dieu ne s'intéresse pas à nos mots ou à nos paroles que nous prononçons. Dieu s'intéresse au cœur. Ici, évidemment, le peuple d'Israël manifestait cela, c'est-à-dire ce peuple avait de bonnes paroles qu'ils pouvaient dire devant Dieu, mais en réalité, leur cœur était éloigné de Dieu. C'est comme ça que Dieu les traite des hypocrites. Il dit, regarde ce peuple, ils m'honorent de leurs paroles, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, mais leur cœur est éloigné de moi. Un autre élément important, c'est que par notre service, Dieu voit au-delà des actes. C'est-à-dire, Dieu voit au-delà des actes. Il voit les mobiles ainsi que les motivations du cœur. C'est dire ce qui prouve à faire des choses. C'est-à-dire, même quand nous rendons service à Dieu, vous voyez, beaucoup de gens, nous rendons service à Dieu, mais le service que Dieu agrée, le service que Dieu accepte, c'est le service qui est fait avec un cœur disponible. Pas le service qui est fait parce qu'on t'a poussé à le faire. Parce qu'on t'a obligé de le faire. Donc tu le fais par obligation. Tu ne le fais pas avec l'approbation ou le désir de ton cœur. Dieu n'apprécie pas un tel service. C'est comme ça que nous avons des difficultés dans nos églises. Parce que les gens n'aiment pas servir Dieu. Les gens servent Dieu avec certaines obligations. Laissez-moi vous dire, ou avec certaines contraintes. Même si Dieu a prévu
de nous donner des récompenses. Mais ça ne peut pas être ça le motif de le servir. Non. Il faut servir Dieu quand vous comprenez la rédemption. En tout cas, vous allez servir Dieu de vous-même. C'est-à-dire, si tu comprends comment Jésus a payé le prix pour te racheter, si tu comprends le sang que Jésus a versé, si tu comprends là où Dieu t'a tiré de la boue, il y a des gens parmi nous, tu étais à quelques minutes de mourir, mais Dieu t'a sauvé. Donc, je crois que ça, ce sont des motivations claires. Les motivations pour servir Dieu, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit aux gens, ne vous contentez pas de ce que les gens peuvent faire. Les gens peuvent vous applaudir. Tu peux être un bon prédicateur. Tu prêches, les gens viennent essuyer tes souliers, tout ça. Ça, ce sont des apparences. Mais est-ce que tu le fais avec quel cœur? Tu le fais avec quel cœur? Tu peux avoir l'approbation des hommes, ce n'est pas un problème. Mais tu n'as pas l'approbation de Dieu. Parce que Dieu regarde les motivations, les services que tu fais, c'est quelle motivation? Amen. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui avait partagé avec nous, c'est dans une conférence. J'en parle ici parce que c'est un témoignage que j'ai suivi et ce témoignage peut aussi nous aider. Il y a un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, il est au Canada. De temps en temps, il fait l'Europe, l'Afrique. C'est un apôtre. Dans la conférence, il nous dira ceci. Il avait l'habitude de faire très souvent des appels de fonds. Quand il passe, il fait les appels de fonds, et ainsi de suite. Une fois, il est arrivé en France. Quand il est arrivé en France, il a été reçu dans une église. Et dans cette église, il a fait les appels de fonds. Il y a eu beaucoup d'argent. On a même l'argent même dans les sacs, tout ça. Alors, il a amené ça à l'hôtel, là où il était logé. Quand il a amené ça à l'hôtel, maintenant il commençait à dire merci à Dieu pour toutes ces semences, cet argent qu'il a eu par l'appel de fonds qu'il a fait, tout ça. Et il dit, il a entendu une voix qui lui a dit clairement, toi, tu es un escroc. Oh. Il dit, cet homme, il dit, mais Satan, tu joues avec moi. La voix persiste. Il dit, toi, tu es un escroc. Tu es. Alors il a compris, l'esprit lui a dit que c'est toi qui es l'escroc. Il s'est immédiatement humilié. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Le problème, c'était quoi? Il dit, les motivations pour lesquelles il faisait l'appel, ce n'était pas de motivation pure. Vous comprenez? C'est pour vous dire que tout ce que nous faisons, Dieu regarde la motivation. C'est comme ça que je vous dis que nous servons Dieu très mal dans nos églises. C'est comme ça qu'il y a des gens dans l'église, pour ça, là, il faut bâtir des cahiers. Il faut que Kabaloba, ça ne sert à rien. Maintenant, tout ce que tu fais là, parce que ça ne compte pas. Apprenons à servir Dieu avec un cœur disposé. Ayons de bonnes motivations pour servir Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il est difficile pour nous. Il est difficile pour nous. Nous avons toujours des raisons à avancer. Vous savez, moi je vous dis la vérité, ces raisons-là sont des mensonges devant Dieu. Parce que nous n'avons pas la culture de respecter l'engagement pris. Nous n'avons pas cette culture-là de respecter l'engagement. Nous ne respectons pas l'engagement. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un pasteur qui m'a invité à Lutendele. Il est à la bonne Lutendele. Il m'avait demandé de venir animer un séminaire. Regardez la distance de quitter jusqu'à Lutendele. Je prenais la parole à 18h15. Mais chaque jour, j'arrivais entre 17h30 et 17h45.
Tu sais qu'est-ce qu'il a dit à l'église? Il dit, le pasteur est d'une autre école. Abi papa za école mosusu école na bango. Moni biso ba jeune na lelo école na biso po mutoya azotana no fula batu batondi batu basi ba koki baza ebele nde abimi. Il avait dit ça devant l'église. Parce qu'imaginez-vous quelqu'un qui t'invite, tu as accepté l'engagement. Maintenant, à l'aide de la prédication, il prend le téléphone, commence à t'appeler, tu es où? Ça n'a pas de sens. Mais pourquoi tu as accepté l'engagement? Donc si tu as accepté l'engagement, il faut être là à temps. Moi, je bénis Dieu parce que vous savez, même une fois, l'apôtre Dalo a pris même une moto, arrivé là où il devait aller prêcher parce qu'il était en retard. Il est arrivé à temps. Et le chauffeur est arrivé à 10 minutes de la fin de la prédication. Maintenant, s'il devait attendre arriver avec le chauffeur, les gens étaient étonnés. Mais comment il prend la moto? Il dit oui, mais je dois aller parce que j'ai pris l'engagement. Bien aimé, nous jouons avec l'engagement que nous prenons. C'est pourquoi vous voyez parfois nous nous posons des questions. Non, les choses ne peuvent bien marcher que si chacun de nous sert Dieu avec de bonnes motivations. Avec un cœur bien disposé, les choses marcheront. Mais nous avons toujours des raisons. Ces raisons-là sont des mensonges. Parce que quand il s'agit de nos propres affaires, quand il s'agit de notre travail, nous avons toujours des moyens de le faire. Et c'est une priorité pour nous. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu dans nos églises n'avance pas parce que nous n'avons pas ce cœur-là. Nous n'avons pas de bonnes dispositions pour servir Dieu. Et d'autres aussi, ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas servir Dieu toujours avec l'idée que non, il va te récompenser. Qu'il récompense ou pas, mais il faut le servir. Si tu comprends la rédemption, si tu comprends là où Dieu t'a pris, c'est comme ça que dans l'église, en tout cas, pour mutumtaibi sikanini zamba lokotaye. Mwana mutumusu fato sala bozo kitike yazo laksani te azo lakse lokote za attachement na yepa nzambe. Azo laksa kenzambo na lokote quelque part, il faut à sala. C'est très important. Donc il y a cet aspect que nous devons tenir compte. Donc Dieu connaît et sait voir ce qu'il y a réellement à l'intérieur de nos cœurs. Il y a des bonnes choses que nous faisons comme des bonnes motivations, la gloire de Dieu et l'édification des autres, mais aussi des bonnes choses que nous faisons avec comme base de mauvaises motivations. Ça, ce n'est pas bon. C'est comme ça que vous verrez, Jésus a dit à ses disciples, quand nous sommes dans Matthieu chapitre 6, versets 1 à 3, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'auriez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme des hypocrites qui se rendent les visages tout de faux pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et dans Matthieu 23, 5, il leur dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. C'est ça, le pharisianisme. Les pharisiens faisaient des choses pour être applaudis par les hommes, pour être vus par les hommes. Et Jésus dit, ce n'est pas comme ça, vous ne devez pas les imiter. Vous ne devez pas les imiter. Vous devez savoir que le service que nous rendons à Dieu est plus important. Mais Dieu s'intéresse d'abord à notre relation avec lui, c'est-à-dire dans la mesure où il approuve notre cœur, qu'il approuve aussi notre service. Donc notre service est approuvé par Dieu par la disposition de notre cœur. C'est important. C'est comme ça vous verrez dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, Jésus l'a dit. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur,
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, nous n'avons pas, prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc Jésus les dit très haut. Donc ce ne sont pas les faits de servir avec l'approbation des hommes, ce ne sont pas les faits d'être acclamés par les hommes, tout ça. On peut avoir des acclamations, ce n'est pas mauvais, mais avec quelle disposition du cœur qu'on est en train de servir. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire dans notre introduction générale. Maintenant nous passons au chapitre 2, les choses qui tuent le cœur du serviteur ainsi que le service. Quelles sont ces choses? Voilà. C'est-à-dire ces choses ici, il ne faut pas permettre que ça puisse envahir ton cœur. Les choses qui tuent le cœur du serviteur ainsi que le service. Le serviteur de Dieu, tout en étant enfant de Dieu, est appelé à être informé au sujet des ennemis qui viennent toquer à sa porte pour nuire à la qualité de sa relation avec son Dieu et pratiquer à la qualité de son service. Or, lorsqu'il y a service, Dieu regarde d'abord et surtout au cœur. N'a-t-elle pas dit par la bouche de Samuel, alors qu'il s'adressait à Saoul, qui jamais fait le service militaire à ses propres faits? Qui est celui qui plante une vigne et ne mange pas le fruit? Qu'est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? C'est pourquoi tout serviteur de Dieu doit avoir la grâce de Dieu de protéger son cœur. C'est-à-dire placer des barricades devant et autour de celui-ci afin que des sentiments nocifs ne viennent pas s'installer. Donc il doit garder son cœur plus que toute autre chose. Écoutez maintenant les différentes versions. Dans Proverbe 4, 21, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Ça, c'est la version Louis II. La Bible français courant dit ceci. « Par-dessus, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. » Et la Bible parole de vie fait encore mieux en disant ceci. « Avant tout, prends garde à ce que pense au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Donc, c'est important de garder l'état de son cœur. Maintenant, nous allons voir les choses qui tuent le cœur du serviteur et ainsi que le service. Quand le cœur n'est plus en bon état, même le service que nous faisons n'est plus agréable à Dieu. C'est ça le vrai problème. La première chose, ou le premier ennemi, c'est la sollicitation du péché. La sollicitation du péché, c'est-à-dire le désir du péché de venir s'installer dans notre cœur, de s'enraciner et de produire des fruits, alors de mauvais fruits. Donc il y a d'abord la sollicitation du péché. Quand le cœur est rempli du péché, surtout les péchés non confessés, cela nuit d'abord à notre relation avec Dieu et cela nuit au service. Parce que le service que nous rendons à Dieu doit se faire dans la sanctification. On ne peut pas rendre service à Dieu avec un cœur rempli de péché. Ce service-là ne peut pas avancer. Regardez ce qui est arrivé à Josué devant Haï. Josué a pris fuite. Tout simplement parce que Dieu lui a dit, Israël a péché. Il y a des gens parmi le peuple qui avaient péché et cela a entravé leur marche. Cela a fait qu'ils puissent subir la défaite et n'ont pas remporté la victoire. Donc il est important pour nous de ne pas céder parce qu'il est étonnant aujourd'hui, les gens qui vivent dans les péchés mais qui viennent, qui continuent encore à servir. Ce service-là n'aura pas d'impact. Ça n'aura pas d'impact. Et là, ça serait justement une façon d'apparaître. Mais ce service n'aura pas d'impact.
Donc la première sollicitation ou le premier ennemi, c'est la sollicitation du péché, c'est-à-dire son désir de venir s'installer dans notre cœur, son désir de s'enraciner et son désir de produire de mauvais fruits. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, hein, comme Dieu le disait à Caïn. Dans la version Parole de vie dit, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Dans la version française courant, il est dit, le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te donner. Il désire te donner. Ce que nous sommes appelés à faire, c'est que nous devons dominer sur le péché. Dominer sur le péché. N'acceptez pas que le péché commence à dominer ta vie. Cela va compromettre même le service de Dieu. Cela va compromettre même ta vie, même ton avenir. Donc, mais toi, tu dois dominer sur le péché. C'est très important. C'est très important. Donc, nous sommes appelés à dominer sur cela. Deuxième ennemi qui frappe à notre porte, à notre cœur, c'est l'esprit de compétition. L'esprit de compétition. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, il s'adresse aux Corinthiens en ces termes en leur disant, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, faites tout pour l'honneur de Dieu. Cela doit être le mobile qui nous anime ou nous pousse à faire des choses. C'est-à-dire, si je chante, ça doit être pour la gloire de Dieu. Si j'intercède, pour la gloire de Dieu. Si je modère, si je prêche, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, je ne serai pas en compétition. Parce que c'est ça qui tue le cœur, l'esprit de compétition. C'est-à-dire, les gens dans l'église se comportent comme les gens qui sont dans le monde. Toujours cherchant à connaître qui est le meilleur, qui a bien chanté, qui a bien modéré tout ça. Ce n'est pas mauvais, mais le problème c'est que tu le fais avec quelle motivation? Tu le fais pour que Dieu soit honoré, soit glorifié, ou tu le fais en guise de montrer à l'autre que moi je te dépasse? Donc, Paul le dit très bien ici, que si nous mangeons, soit que nous buvions, tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire pour l'honneur de Dieu. C'est le mobile qui doit nous animer. Mais combien de fois et combien de manières subtiles l'estrade ou la chair a toujours été un lieu d'édification, mais des fois ça devient un lieu de compétition. Quelqu'un qui a prêché aujourd'hui, toi tu dois prêcher le dimanche prochain, ou soit tu ngai bokoyo kanga na koleka na côté. Vous voyez déjà, donc avec ça, ça montre déjà que non, yo yé côté ya po batuba bikate, yo yé côté ya po o laksake oleki wana. Et ces histoires-là ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. Ces histoires-là, ça tue d'abord notre cœur et ça tue aussi le service que nous rendons à Dieu. Parce que maintenant, essayez de comprendre ce que signifie le mot compétition. Le mot compétition est défini ceci dans le dictionnaire Larousse pour que vous compreniez. Le mot compétition est défini comme une situation de concurrence dans laquelle un même objectif est visé. C'est-à-dire, la compétition, c'est la concurrence. C'est la concurrence. Et vous verrez même en sport. En sport, on dit que c'est une épreuve mettant en concurrence deux ou plusieurs personnes dans une discipline sportive avec comme but la victoire de l'un. C'est ça, effectivement. Dans le monde, il y a des gens qui sont en concurrence parce que dans le sport, on doit savoir qui peut se... Mais ce n'est pas la même chose
avec nous dans la manière de servir Dieu. Quand Paul toujours écrit aux chrétiens de Philippe, dans Philippiens chapitre 2, verset 3, il leur dit ceci: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Dans le français courant, il est dit: ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller. La parole de vie dit: ne faites rien pour passer devant les autres, pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Et c'est cet esprit de compétition fait que les gens commencent à chercher qui est le meilleur, qui est le premier. Et dans l'esprit de compétition, on ne reconnaît pas la grâce qui est sur les autres. Dans l'esprit de compétition, on fait voir toujours que c'est moi qui dois être le premier. Bon, imagine-toi maintenant si je ne sors pas le premier. Mon cœur sera attristé. Mon cœur ne sera pas dans la joie. Et vous allez voir même dans l'esprit de compétition, on n'accepte pas l'autre. Parfois, on parle le mal de l'autre. Na cessé, au monde atei, il y a malunga tei, il y a teka malunga te, kakangai. Pas d'esprit de compétition, on essaie de se prévaloir, kakangai, ngai. Et cet esprit freine beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. C'est comme ça même toujours dans Galates chapitre 5, verset 26, l'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens de Galates, dit ceci: ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Français courant dit: ne soyons pas vanité, renonçons à nous défier ou à nous envier les uns les autres. Paul va plus loin dans Philippiens chapitre 1, verset 17. Il dit: tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. La parole de vie dit: ils annoncent Christ pour passer les premiers. Et la colombe dit: ils annoncent Christ par ambition personnelle. La grande question qui doit être posée: pourquoi je vais servir? Pourquoi je vais être devant? Qui je vais présenter? C'est le Seigneur ou bien c'est moi-même? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Je ne sers pas pour que les autres soient concurrencés, non. Par contre, c'est ce qui nous tue aujourd'hui. L'esprit de compétition. Ça tue notre cœur, ça tue le service. Et vous savez qu'est-ce qui s'est fait dans l'esprit de compétition? Dans l'esprit de compétition dérange. L'esprit de compétition empoisonne même les relations dans un groupe. Nous avons par exemple un exemple dans la Bible de l'esprit de compétition. Prenons Marc chapitre 10. Nous allons lire ce texte, nous allons expliquer. Et je crois que c'est par là qu'on va s'arrêter pour prendre la pause. Marc chapitre 10, versets 35 à 41. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit: que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils répondirent: accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit: vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit: il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé,
Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux qui cela est réservé. Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner sur Jacques et Jean. La version parole de vie dit ceci au verset 31. Les 10 autres entendirent cela et ils se mettent en colère contre Jacques et Jean. Vous voyez, c'est ça l'esprit de compétition. Vous voyez, même parmi les disciples, il y avait cet esprit de compétition. Parce que les 2 disciples ici, vient le fils de Zébédée, ils viennent vers Jésus pour lui dire, Seigneur, nous voulons que tu seras là-bas dans ton royaume. Moi, je sois assis à droite et l'autre à gauche. Je lui dis, mais est-ce que vous êtes prêts à endurer les souffrances que je vais endurer? Êtes-vous prêts? Il dit, oui, nous sommes prêts. Bon, malgré cela, même si vous êtes prêts, sachez que cela ne dépend pas de moi. Ça dépend de mon Père. Maintenant, les 10 autres, quand ils ont appris qu'ils avaient demandé cela, ils se fâchèrent contre eux, vous voyez. Parce que ça a créé maintenant un problème parmi eux. Ça, c'est ça l'esprit de compétition. Parce que l'esprit de compétition crée toujours un problème parmi, ça crée des divisions. Vous allez voir des petits groupes. Celui-ci prend 3-4 personnes avec lui, l'autre prend les autres, surtout dans les chorales. Il y a trop d'esprit de compétition. Trop d'esprit de compétition. Au lieu de comprendre que non, si moi je chante ici, c'est alto, l'autre c'est comme si, c'est pour la gloire de Dieu. C'est tout, c'est facile. Et ça tue le cœur. Parce que le problème, c'est quoi? Si je constate que je ne suis pas meilleur, si je constate que c'est l'autre est meilleur, et là, je commençais à parler le mal de lui. Et ça va créer. Et puis, je vous dis vrai, c'est comme ça que ça commence. Les poisons dans les églises commencent à partir de quoi? Esprit de compétition et aussi la jalousie. Nous en parlerons. Parce que nous, on ne connaît pas ce qui. Non. Et ça m'a quitté. Donc, parce que le poison qui est entré dans l'église, ça ne vient pas toujours de l'extérieur. C'est l'état du cœur de ces serviteurs. À cause de la jalousie, l'esprit de compétition, ils ont laissé envahir leur cœur et Satan les a poussés. Parce que tu sais, bien aimé dans le Seigneur, quand déjà tu commences à parler mal de ton frère, tu commences à les critiquer, tu ne veux pas voir sa présence. Parfois dans la réunion, ceux qui ont eu répétition, mais c'est déjà quelque chose de mauvais. C'est comme ça, il faut éviter des conflits. Le conflit amène à la destruction. Le conflit amène à la mort. Ça, je vous dis la vérité. Peut-être vous ne connaissez pas ce qui se passe. Moi, je connais, il y a même une église. C'était un groupe de prière. Le papa là, qui était berger de cette église-là, il est mort à cause des conflits. Et la famille a chassé l'église au sein de leur parcelle. On ne joue pas avec les conflits dans l'église. C'est tout l'état du cœur des personnes. Par nous, les autres ennemis ici, envahir nos cœurs. Et nous croyons que c'est vraiment quelque chose de bien. Or, ça nous détruit, ça détruit même les services. Donc voilà, on s'arrête là. On a parlé de 2 ennemis. La sollicitation du péché, on a parlé de l'esprit de compétition. Nous allons parler des autres ennemis qui restent et puis nous allons continuer. Nous allons continuer juste après la pause. Que Dieu vous bénisse.